Et bonjour à tous amis de Paris Central et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va faire un petit peu le tour du mercato. On a vu quelques petites choses qui sont apparues sur les réseaux sociaux, donc on est là pour vous faire le retour là-dessus. Je suis avec Loïc, je suis avec Stuka et c'est parti pour cette petite vidéo mercato, les amis, du 15 août. Alors, première chose déjà, on a cette petite piste qui refait surface et qui fait peut-être enfin surface. Loco, enfin une piste sérieuse. Alors, on a entendu, vu que le Paris Saint-Germain se penche enfin sur Loco. J'ai envie de dire enfin, oui, parce que là, franchement, on en a besoin. Loïc en parlait la dernière fois dans un live où il disait que justement les latéraux, c'était une des priorités, même la priorité du mercato par rapport au point où on en est actuellement. Et Bradley Loco, je pense que c'est la piste top qu'on pourrait récupérer en latéral gauche, pouvant jouer latéral droit. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Loïc, je te donne la parole. Comme tu as dit, moi j'avais fait un petit débat avec Evzor sur les priorités. Moi j'étais à fond sur les latéraux parce qu'on l'a vu sur les matchs de préparation quand on aligne Yoram Zagué et Carlos Soler sur des matchs contre un prétendant en Ligue des Champions possible. On a vu les limites que ça peut avoir. Surtout que je crois que le premier match pour accumulation de carton jaune, Nuno Mendes, il est suspendu pour le Havre. C'est ça, Vous me direz, c'est en exactement Ligue ça. 1, donc c'est pas gênant, mais bon, ça veut dire qu'on va aligner Yoram Zagué encore, ou peut-être Lucas Beraldo s'il revient. Mais on fait que du bricolage. Peut-être pas de chaud. Donc, ouais, il n'y a pas de chaud. Pas de chaud, je pense qu'il va être en défense centrale, ou il peut, Marquis, peu ouais. importe, entre les deux. On ne va pas jouer entre Beraldo et pas de chaud sur le côté gauche. Mais c'est que du bricolage, et en fait, à un moment donné, il faut arrêter le bricolage, il faut faire jouer les joueurs à leur poste, et qu'ils aient des automatismes et pas combler des trous au mastic comme on a fait l'année dernière et comme on fait depuis plusieurs saisons. Donc, si on fait Bradley Loco, il a fait une très bonne saison l'année dernière à Brest. Il a fait des Jeux Olympiques honorables. Donc, ouais, si c'est pour un joueur de rotation, moi, ça me va parfaitement. C'est un joueur qui connaît la Ligue 1. C'est un joueur formé en France. C'est un joueur français. Donc, pour les listes UEFA, c'est le top. Exactement. En tout cas, qu'est-ce que t'en penses? Bah, Loïc a tout dit. Je pense que c'est enfin une piste sérieuse sur ce poste-là. Même si moi, je voudrais un joueur qui joue sur les côtés et qui puisse faire les deux. Loco, je ne sais pas s'il peut faire les deux aussi bien Je crois qu'un qu'il dépanne à Santos, droite comme quand on même. avait pu le dire. Ouais. Mais par contre, ouais, c'est clairement ce qu'il faut, surtout pour suppléer Nuno Mendes. Parce que si on a bien un des deux qui doit être suppléé, plus souvent, en général, ça va être Mendes. Donc, c'est clairement la piste qu'il faut qu'on pousse un peu. Et j'espère que le fait qu'il ait été à Paris pendant les Jeux Olympiques et autres, peut-être qu'il a déjà vu des gens, j'espère en tout cas. Et si c'est sérieux, je suis à fond sur cette piste. Je valide complètement. Ouais, bah moi, pour le coup, je suis vraiment complètement d'accord avec mes compères. Bradley Loco, ça fait longtemps que je le réclame et longtemps que je dis qu'il faut absolument ce joueur parce que c'est quelqu'un qui va accepter de rester derrière Mendes, qui va donner satisfaction, j'en suis sûr. Défensivement, c'est très costaud. Donc, franchement, en plus, comme il l'a dit Loïc, bah, c'est français. Donc, c'est la Ligue 1, il connaît la Ligue 1. Enfin, il n'y a pas d'adaptation, ça va être juste adapté à ses coéquipiers. Donc, en vrai, je pense que c'est vraiment le bon point de prendre Bradley Loco. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, les amis, sur Loco, c'est est-ce que c'est petite info ou il y a réellement un vrai intéressement du Paris Saint-Germain, en tout cas? Pour moi, il y a un vrai intérêt. Maintenant, on en est qu'au balbutiement de discussion. Je pense pas que ça soit très, très poussé, même si on l'a vu avec Pacho, en fait, ça peut aller très vite. Maintenant, Ah ouais. ça prend rarement, on a rarement l'info quand c'est très très rapide et très sérieux. Donc, c'est quand même à prendre avec des pincettes malgré tout. Je pense qu'on le voudrait tous parce que c'est une révélation de la Ligue 1 et qu'à ce poste-là, il fera le taf, surtout sur le profil. Donc, moi, je pense que c'est quand même, ça peut être concret, mais ce n'est qu'à ses balbutiements, c'est au début. Donc, tranquille avec ça. Mais par contre, on est tous les trois d'accord pour le valider. Complètement. Loïc, c'est pareil pour toi. Tu penses que est-ce que tu penses justement, est-ce que tu penses que ça va en rester vraiment un départ et à juste un départ de feu, ou est-ce que tu penses que l'incendie va vraiment prendre et que le Paris Saint-Germain est vraiment intéressé par notre ami Loco?
Bah, j'espère que Luis Enrique et la direction sportive, Luis Campos, etc., après les peu de matchs de préparation qu'on a fait, ils ont vu quand même qu'on était très très limite au niveau des arrières latéraux. Si en plus on fait partir Nordi Mukiele, ce qui est apparemment dans les tuyaux, là finalement on va se retrouver qu'avec Hakimi, Hakimi, Nuno Mendes, avec un Juan Bernat. Alors on ne sait pas ce qu'il vaut. Maintenant, après son retour de prêt qui n'était pas du tout concluant à Benfica, il y a Yoram Zague. Non, on peut pas. Il y a plus de matchs de Ligue des Champions. Ouais, ouais. Il y a la Coupe du Monde des clubs en fin d'année. Il y a beaucoup plus de matchs cette saison, Oui, donc il faut le trouver les PSG se postes. doit en tout cas, c'est sûr. Voilà. Maintenant, est-ce Obligatoire. que vraiment la piste va être, je l'espère en tout cas. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on a appris sur Loco et on espère. Alors, dites-nous en commentaire, vous, ce que vous pensez de Bradley Loco, parce que ça m'intéresse vraiment de voir ce que vous pensez du joueur, parce que ça a été un des top latéraux de Ligue 1, voire même le meilleur, donc avec latéral gauche, avec l'absence de Mendes. Donc voilà, à voir. Les amis, on va parler d'autre chose, on va parler de ça. Gadou quitte le PSG cet été. Alors effectivement, l'info est tombée comme quoi il aurait refusé son contrat professionnel. Alors je suis vachement étonné, je vous le cache pas, il y a de l'étonnement quand même, je m'y attendais pas. Bon, maintenant c'est comme ça. Écoutez, il veut pas rester au PSG, peut-être qu'il veut plus de temps de jeu, peut-être que je sais pas. Là-dessus, on n'a vraiment pas de vraies informations sur la teneur du truc. En tout cas, on sait qu'il veut partir. Ça, par contre, c'est une certitude. La question, ça va être plutôt est-ce qu'on doit mettre une option de rachat, comme on l'a fait avec Xavi Simons, par exemple, pour pouvoir le récupérer si vraiment il allait péter dans un autre club, ou en tout cas vraiment devenir très bon et pouvoir faire un retour au PSG en tant que titulaire, ou en tout cas mieux implanté dans l'équipe. Loïc, je t'écoute. Bah, malheureusement, ça suit la lignée des jeunes défenseurs centraux au PSG. On avait déjà vu ça avec Zagadou, avec Koulibaly, avec Kouassi, et Bichabu les années d'avant. Là, c'est un nouveau défenseur central qui s'apprête à quitter le PSG, même juste avant de même signer son contrat professionnel. Alors, je connais pas les clauses des contrats aspirants. Est-ce que tu peux mettre des clauses ou pas de rachat ou pas? Parce que comme il n'a pas de contrat professionnel, je sais pas si tu peux inclure ça. Mais en tout cas, pour moi, C'est c'est pas faux une ce que tu perte. dis. C'est une perte parce qu'en défense centrale, peut-être qu'on a beaucoup de joueurs, mais on a beaucoup de joueurs qui sont out et qui sont peut-être pas prêts pour le haut niveau d'ici pas mal de temps, comme Hernandez, Kimpembe. Il y a peut-être Danilo qui va sûrement partir. Je pense que Skriniar, un jour, il va falloir se rendre compte du niveau qu'il a et qu'il va falloir le payer pour partir aussi. Des jeunes comme Gadou, surtout qui a joué un match de prépa, qui a montré des choses plutôt intéressantes pour son âge. Il aurait mérité au moins voilà, de signer. Enfin, moi, j'aurais été lui, j'aurais signé mon contrat pro, j'aurais demandé un prêt Ouais, avec un pour prêt, ouais, plusieurs exact. saisons et de se Ouais, former ouais. avec des clubs, dans des clubs, par exemple Strasbourg, qui fait confiance que aux jeunes. Tu pouvais l'envoyer à Strasbourg ou autre, il aurait fait ses armes. Moi, je trouve que c'est une perte pour le PSG, mais bon, après, ça peut être compréhensible vu le nombre de Ouais. défenseurs centraux aussi qu'il y a en équipe 1. Ouais, après je sais pas ce qu'on a comme problème avec les défenseurs centraux, mais il y en a aucun qui veut rester depuis Kimpembe. Stuka, t'en penses quoi? Ben, moi, je suis un peu connu maintenant sur la chaîne pour être plus dur avec les titis que les autres. Moi, en fait, il y a un truc qui me gêne, c'est que aujourd'hui, après, ça peut expliquer aussi ce qu'il a fait en match de préparation, le temps où il est rentré, il n'était pas super impliqué et tout, donc ça se comprend un peu mieux maintenant par rapport au débrief qu'on avait fait. Mais je me dis, pourquoi le PSG veut pas le faire? Est-ce que c'est mal fait du côté du club, alors qu'on prône le fait qu'on veut des jeunes maintenant? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est que le joueur a envoyé des signaux qui sont pas spécialement positifs auprès de la direction? Et j'ai l'impression qu'avec les Titi, c'est un peu beaucoup Possible ça en aussi. ce moment. Donc je suis un peu les fesses entre deux chaises sur ce point-là. Ça reste dommage parce que c'était un joueur qui pouvait, je pense, être intéressant. Par contre, qui correspondait pas spécialement aux défenseurs centraux qu'on voulait avoir, en tout cas dans l'équipe professionnelle, on va dire à court terme, hein, parce que Ouais, il je a comprends. encore moyen de se développer. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas convaincu aussi en interne, clairement. Je pense pas qu'il est convaincu. On voit pas tout, mais je pense qu'il a pas. Si on lui a même pas proposé quelque chose, enfin non, je pense qu'on lui a peut-être Pour moi, il a proposé, mais refusé. il a refusé, voilà. Donc on le disait aussi en off tout à l'heure, c'est une génération qui se voit peut-être un peu plus belle qu'elle ne peut l'être vraiment, sans mauvais avis de ma part, hein, mais et du coup, peut-être qu'il a été déçu parce qu'il s'attendait à beaucoup plus. Et du coup, il s'est dit, quitte à avoir ça, je préfère aller ailleurs et avoir plus de temps de jeu. Et je pense que c'est ce qui s'est Possible. passé.
qui va nous faire une Kouassi maintenant. Là est la question. Et on verra. Je trouve ça dommage quand même de même pas au moins tenter une année de voir ou un prêt, essayer, tenter quelque chose. Il y en a qui ont réussi à revenir. On voit Rabiot qui était parti, qui est revenu, qui s'est imposé. Enfin voilà, un Kimpembe qui a pris son mal en patience, qui a patienté, qui a évolué et au final qui s'était imposé au Paris Saint-Germain. Enfin, c'est possible en tout cas et encore plus avec Lucho, donc c'est dommage. C'est pas la même génération et je pense que c'est ça aussi qui joue. Du coup, un Titi quitterait le Paris Saint-Germain au profit d'un Titi qui pourrait revenir au Paris Saint-Germain et j'ai nommé Kingsley Coman. Et oui, Kingsley Coman donne sa priorité apparemment au Paris Saint-Germain. Il a le choix, hein. Il pouvait aller en PL, etc. Il a des appels de phare aussi de Barcelone, si je dis pas de bêtises. Mais lui, sa préférence serait de revenir en France, de revenir en Ligue 1 et surtout de revenir dans son club formateur, le Paris Saint-Germain. Donc, vraie info, je pense parce que je pense que lui aimerait revenir au PSG. Il avait déjà ouvert la porte pendant des confs, etc., des discussions. Donc, ça serait sûrement une vraie info. Après, par contre, la question, mes amis, ça va pas être sur l'information de son retour, mais est-ce que le Paris Saint-Germain est enclin à accepter un retour de Kingsley Coman? Et pas que. Est-ce que les supporters sont enclins aussi à accepter un retour de Kingsley Coman? Allez, Stuka. Oui, alors pour le club, je pense que ça dépend on va dire des conditions de retour. Si c'est un prêt, comment le salaire est pris en charge, si c'est moitié-moitié, enfin voilà. Mais on va dire que dans le global, sans aller trop dans le détail, moi je pense que le PSG peut avoir besoin de ça. Si on arrive à faire un Sancho et qu'on fait un Coman, je suis 100% pour. Comme ça, on a quand même malgré tout deux très bons joueurs, un qui est plus une référence que l'autre, mais sur les ailes, pour suppléer un Dembélé, un Barcola et surtout les mettre en concurrence. Donc oui, pourquoi pas. Les supporters, moi je fais partie de ceux qui n'en veulent pas spécialement à Kingsley Coman parce que quand il part de chez nous, c'est quand même pas très bien géré sur le coup et il explose après là où il va. Donc je pense que ça se passerait très bien. On a déjà eu la discussion sur un éventuel retour de Rabiot qui divise un peu plus, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui aujourd'hui qui sont au niveau cohérence sportive, pourquoi pas. Donc je pense qu'il y a tout pour qu'il puisse revenir. Maintenant, sous quelles conditions physiques aussi il est, parce que c'est là où en fait on n'a toujours pas beaucoup d'infos. Sur son niveau de joueur de foot, on s'inquiète pas. Sur son expérience non plus. Mais c'est sur son physique. Après, tu me diras, si Dembélé et Coman jouent sur le même côté et qu'ils arrivent à faire chacun une moitié de saison, ça arrivera à faire une saison complète. Donc pourquoi pas? Oui, s'échangent les jambes. Pourquoi pas? Il prête la gauche, te prête la droite. Non, mais Loïc, pourquoi pas? Moi, je vais essayer d'être cohérent dans mon discours. Ça veut dire, moi, je critique quand il y a des jeunes comme Kouassi, comme Gadou, qui ne signent pas leur contrat professionnel, qui préfèrent aller chercher du temps de jeu ailleurs. Je vais rester sur la même ligne de conduite avec Coman. Voilà, il est parti à 16 ans parce qu'il n'y avait pas de temps de jeu sur une génération où c'était l'arrivée des Qataris. Il a voulu partir et pas faire ses preuves en club ou partir en prêt. Après, moi aussi, j'oublie pas que c'est le joueur qui nous prive de notre première Ligue des Champions, mine de rien. C'est celui-là qui marque contre nous. Donc moi, j'ai la rancune, même si c'est du football, c'est son métier, c'est normal. J'ai la rancune tenace. Après, moi, pour moi, il y a plus d'aspects positifs administrativement que sportivement. Ça veut dire que administrativement, c'est un Français, il est formé au club. Voilà. Sportivement, on sait très bien que sa fin de carrière, il va pas jouer jusqu'à 40 ans comme Buffon. Sa fin de carrière, elle est très proche. C'est un gars qui coûte quand même assez cher, qui a 17 millions net par an, brut par an, pardon. Si c'est pour faire 15-20 matchs dans la saison, je trouve que c'est très très cher payé. Ouais. Donc moi, je serais pas, outre le fait que ce soit un Titi, moi je reprendrai pas tous les joueurs qui sont Titi au PSG. Donc lui, il fait partie de ma liste des joueurs que je veux plus revoir au PSG, comme les Kouassi, comme d'autres joueurs. Ouais. Alors moi, je suis plutôt d'accord avec vous deux, en fait, parce que je pense que Coman, quand même, ça reste un bon joueur. Par contre, je le prendrais, et après, je vais vous poser deux questions rapidement. Je le prendrais uniquement en prêt. Voilà, je le prendrai pas en achat, ça c'est une certitude. Je le prendrai uniquement en prêt avec option d'achat non obligatoire. Voilà, parce que lui-même l'a dit, il a déclaré, il lui reste pas longtemps de football professionnel et il sait qu'il va perdre toutes ses qualités, non, mais une grosse partie de son accélération, etc., va être perdue très rapidement. D'ailleurs, il en a déjà perdu un peu et il le sait, il l'a dit. Donc
Quand on entend ça, déjà, on sait très bien qu'on est plus vers la fin que vers le début. Hein, ça, c'est une certitude. Au moins, le joueur l'assume et le comprend. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, Loïc, je suis complètement d'accord avec toi parce que c'est un Français formé au club, etc. Donc, là-dessus, administrativement, c'est top. Et après, footballistiquement, c'est pas un joueur dégueulasse non plus. Il pourrait quand même amener une rotation. Il pourrait pouvoir nous donner un peu de souffle, etc., s'il accepte en tout cas de le faire. Et maintenant, ça serait uniquement avec un prêt sans obligation d'achat. Voilà. Après, là-dessus, je serais pas contre. Après, pour le reste, je suis complètement contre. Du coup, je vais vous poser 2 questions rapidement, juste oui et non. Stuka, si c'est achat sec, est-ce que tu prends? Oui ou non? Juste oui ou non? Non. Est-ce que si c'est un prêt avec obligation d'achat, tu prends? Non. Non plus. Non. Et sans obligation, tu prends? Oui. Loïc, achat, tu prends? Jamais de la vie. Sans obligation d'achat, tu prends? Sans obligation d'achat, un prêt Prêt uniquement. avec oui une partie du salaire pris en charge par le oui Bayern Munich. Moi, j'ai dû dire oui, bien sûr, bien sûr. Ah, bien sûr. S'il y a une partie du salaire pris en charge par Bayern Munich, peut-être. Oui, bien sûr. Peut-être. Ah oui, donc on n'est même pas dans du oui. Ok. Mais avec obligation d'achat. Je ne pose même pas avec obligation d'achat parce que tu vas me dire non. Ok, jamais. nickel, ça marche. Bon, écoutez, je pense qu'on est un peu tous d'accord sur le sujet. Dites-le nous en commentaire si vous voulez un retour de Coman, si vous n'en voulez pas. Pourquoi vous le voulez, pourquoi vous le voulez pas et dans quelles conditions vous allez accepter qu'il revienne ou qu'il revienne pas. Donc voilà, enfin, surtout qu'il revienne. Donc dites-le nous en commentaire, comme ça on va pouvoir échanger là-dessus. On a un petit dernier sujet à aborder rapidement. Osimhen out, Gyökeres in. Alors, Osimhen out, c'est voilà, le Paris Saint-Germain a abandonné complètement les négociations et l'intérêt qu'il portait à Victor Osimhen. Donc voilà, ça c'est une info. Même si on se doutait un petit peu qu'un numéro 9, ça allait être compliqué sur cette année. Maintenant, est-ce que Gyökeres finalement pourrait être in? On va le faire rapidement parce que c'est vraiment pas une information formelle, c'est vraiment plus une supposition parce que ça a pas mal tourné et revenu. Donc vraiment en quelques mots, Loïc, dis-moi. Alors ouais, Gyökeres, c'est quand même une source qui date, hein, ça date du début du mercato, depuis un mois. C'est un profil super intéressant. Après, le problème, c'est qu'à mon avis, si Osimhen, ils le font pas, c'est qu'ils trouvent qu'il est cher. Gyökeres, apparemment, Sporting, il demande aussi le même prix, ça aux alentours des 100 millions, avec beaucoup moins de garanties sportives, même si le profil est intéressant, il a beaucoup moins de valeur sûre que Osimhen sur le haut niveau. Donc c'est une saison aboutie en Championship avec Coventry et une bonne saison en Liga portugaise avec le Sporting. Par contre, ouais, il serait quand même Lucho compatible, hein, je pense. Ouais, il serait compatible, mais pour le prix, si c'est 100 millions, alors si on arrive à faire une Neves, il demande 120, on arrive à avoir à 60. C'est ça. Why not? 60, ouais, ça serait pas mal. Par contre, pour le prix 100 millions, jamais de la vie. Ouais, je non, préfère ça sort de question. On est d'accord. On est d'accord. Stuka, rapidement, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense que je pense, on le met comme ça, mais je pense pas que qu'il viendra non plus. À part gros coup politique avec les agents, mais sinon je vois pas. Parce que même si ça peut être plus ou moins Luis Enrique compatible, je suis pas convaincu qu'on fasse un effectif qui soit que autour du coach au final. Quand tu regardes ce qui se passe. Oui, bien sûr. Ouais. Donc je pense pas. Et si on a à faire un 9, ce sera pas cette saison. Je ne pense pas. On va rester sur les pistes qu'on a sur les ailes et peut-être un défenseur de plus, hein, quand même. Ouais, on va aller chercher de la défense. Je pense qu'on en a besoin. En tout cas, voilà, c'était les informations d'aujourd'hui, donc d'un jour férié. Hein, ça fait du bien quand même, quelques infos mercato. On espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire, même par rapport à Ramos, par rapport à Osimhen et Gyökeres, si ça vous intéresse, qui, quoi, comment, pourquoi. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous si ce n'est pas fait. On est ensemble très bientôt pour un nouveau live parce que ça va arriver très vite. Ça va arriver samedi 12h30. Rendez-vous pour le podcast sur l'autre chaîne. Donc voilà, merci Stuka, merci Loïc. Les mecs, c'était super cool de vous avoir. On est ensemble. Ici, c'est Paris, mais Paris Central. On vous aime. Ciao. C'est Paris Central. Ciao. Ciao.